Et bienvenue à ce nouveau numéro de notre magazine Tréfonds Éduque. Comme toujours, nous avons l'occasion de déborder, de développer, allais-je dire, plusieurs thématiques sur l'éducation. Et aujourd'hui, le rendez-vous est respecté où nous allons encore puiser dans ces grands plateaux, dans ces grands trous de l'éducation, trouver de quoi parler. Et comme d'habitude, je ne suis pas seul. Cette émission est toujours animée avec monsieur Nathan Letela, moi qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir papa, Dieu merci. Merci beaucoup. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Je profite aussi à cette occasion de remercier tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis, qui continuent à nous suivre. Je sais que vous êtes nombreux et cette émission vraiment a déjà des avancées parce qu'il y a des gens même qui m'ont dit si vous continuez avec cette allée, nous sentons que l'année prochaine, ce que nous avons rencontré, on ne va plus le voir. Ah, ça c'est bon. Donc nous allons réussir au moins à résoudre certains problèmes liés à l'éducation. Je me dis déjà qu'il y a une partie de ces problèmes qui ont déjà trouvé solution. Ok. Et comme je suis toujours en train de le dire, je ne saurais pas vraiment citer les noms, mais je suis passé quelque part où on nous a pris pour exemple. Oh là là. Il ne faut pas, attention. Voilà. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, je refuse de parler devant Papa Nathan parce qu'il risque de prendre mes mots pour son émission. Oh là 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 là. Et là, je crois que nous commençons déjà à atteindre nos objectifs. Oui. Je sens et je le confirme que les objectifs vraiment des Tréfonds, ça va. Nous allons changer les mentalités. Vraiment. Merci beaucoup. Et avant de passer au développement du thème du jour, place à l'actualité. Bienvenue dans notre flash d'actualité d'aujourd'hui. Dans une déclaration à la presse, l'intersyndicale des enseignants de l'EPST demande au gouvernement de libérer tous les dossiers relatifs à la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement, entre autres les réajustements de la prime de gratuité des enseignants, la prime d'encadrement de la paie des agents et cadre des services centraux de l'EPST. Au deuxième chapitre, l'enseignement supérieur et universitaire congolais en marche vers la numérisation. Le CI a publié l'instruction académique 024 du 6 janvier 2023 portant les directives pour l'année académique 2022-2023. Cette instruction 024, lancée, est une boussole de conduite de ce secteur de l'ESI au cours de la dite année académique. Elle détermine que les frais académiques seront fixés cette année académique par les ministres de tutelle et non les conseils des partenaires, en sigle COPA. Le ministère de l'ESI, qui est l'auteur de cette instruction, recommande la mise en œuvre du logiciel de délibération et des évaluations, la transition dans l'organisme du troisième cycle à passer de l'ancien système au nouveau système. Voilà, merci beaucoup Maïlor Moyo pour cette actualité. J'espère que c'est arrivé aux oreilles de nos téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, je crois que c'est important. L'action de l'enseignement ou de l'éducation dans l'ensemble est exécutée par des acteurs. Et chaque acteur, dans son niveau, a un rôle à jouer. Alors, c'est vrai, on pourra aller toucher le niveau de tous les acteurs, mais aujourd'hui, nous voulons un peu aller toucher au niveau du dispensateur. C'est lui qui encadre l'activité pédagogique, l'activité de l'enseignement. On parle aujourd'hui de ce thème, qui peut enseigner.
qui peut enseigner. Ça vous intéresse, j'espère. Oui, oui, c'est intéressant, vraiment, surtout que je me rappelle que c'est le point auquel nous sommes séparés l'autre fois. Ok. Qui peut enseigner? En tout cas, Papa Dieu, premièrement, je dirais, c'est très cher beau métier de l'enseignement et d'abord une vocation. Ok. J'aime ce que M. Maylor m'a toujours dit. C'est lui qui vient dans l'enseignement pour s'enrichir, il n'a qu'à quitter l'enseignement. Ok. Donc, le métier de l'enseignement, c'est vraiment un appel. Pas du tout pastoral, mais c'est un appel dans ce sens-là. Quand on devient enseignant, parce qu'on a réussi, c'est vraiment un appel. On reçoit l'appel d'aller encadrer les enfants, Oui. comme le pasteur reçoit l'appel d'aller conduire le peuple de Dieu vers Dieu. Justement, vous allez voir quelqu'un, un pasteur qui a reçu l'appel, peu importe les difficultés qu'il peut rencontrer, si seulement ici il reconnaît son appel, il ne peut pas relâcher. Également avec un enseignant. Déjà, quand tu sais que ce métier, c'est une vocation, c'est tout un appel, quand tu entres, je ne peux pas me relâcher compte tenu de telles difficultés que je peux rencontrer. Donc, je pourrais dire que l'enseignement, c'est d'abord un appel. Là, vous voulez insinuer que le travail de l'enseignement, c'est déjà un travail difficile. Il y a beaucoup de difficultés. Bon, je ne dirais pas du tout qu'il y a beaucoup de difficultés, ou encore si même je pourrais l'accepter dans ce sens, puisque vous avez vu, je parlais de l'appel. Ok. Celui qui a un appel, peu importe les réalités qu'il peut rencontrer, il restera confiant à son appel. Mais quand on entre dans l'enseignement, parce que peut-être on s'est dit je n'ai rien à faire à la maison, le boulot est devenu difficile, je peux y aller en enseignement, vous y entrez et vous sortez, vous allez sortir avec des déceptions. Avec déception. Et vous girez même de dire je ne serai plus enseignant. Et je crains même, vous pouvez même commencer à démotiver les gens. Ok. Alors que si pour vous ce n'était pas un appel, laissez à ceux dont l'enseignement est un appel d'évoluer avec les travailleurs. L'appel permettra à ce que celui qui s'est engagé à l'enseignement arrive à surmonter les obstacles. Justement. Comme tout métier a des obstacles, Oui. l'enseignement en a aussi. Oui. Et celui qui s'est engagé dans l'enseignement, puisque c'est une vocation, comme vous l'avez dit, il va surmonter. Reste à savoir si nos enseignants arrivent aussi à surmonter ces obstacles. Oui, un enseignant qui a cette vocation, certainement. Qu'est-ce qui fait que nous rencontrons des gens qui disent plutôt, j'ai 10 ans dans l'enseignement, 25 ans dans l'enseignement. Alors que Il y les en a uns d'autres pensent qui que parlent c'est de 2 mois, un métier 3 mois, en pauvre. tout cas, j'ai laissé. Oui, oui, métier pauvre, mais il y en a qui parlent de 20 ans dans l'enseignement. 30 ans. C'est pour dire que c'est un appel. Quand c'est un appel, peu importe les obstacles, on espère toujours à un changement et on s'est dit, je dois atteindre les objectifs. Mais pour celui qui est entré dans l'enseignement pour s'enrichir ou pour quoi que ce soit, en tout cas, le délai est vraiment, le timing est vraiment déterminé. Et mais là, je pense aussi qu'il ne saura pas atteindre son objectif. C'est difficile parce que quand je dis un appel, vous verrez d'abord, excusez-moi que j'essaie un peu de le comparer avec un appel pastoral. Ok. Quand on y entre, Oui, oui. ce n'est pas d'abord l'objet principal, ce n'est pas l'argent. Oh oui, je vois. C'est d'abord atteindre les objectifs. Et quand vous entrez dans l'enseignement, tu sais que c'est un appel, je suis entré pour atteindre un certain objectif, je ne le laisserai pas sans pour autant arriver quand même au bout de mes objectifs. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. En tout cas, quand vous faites la liaison avec la tâche pastorale, je sens que ces deux domaines sont des domaines qui peuvent sauver le monde. Oui. Mais si je me demandais, même si on appelle, vous qualifiez ces métiers de vocation, je suis d'accord avec vous, Papa Nathan, mais je pense qu'il y a aussi des qualifications requises pour être enseignant, comme Oui. ce serait aussi le cas pour les pasteurs. Oui, justement, comme un appel, comme je veux dire, c'est un appel, un appel, quelqu'un peut y entrer dans l'enseignement par appel, mais quand vous entrez, comme on le dit, permettez-moi de le dire Allez-y, quand même, oui, pourquoi pas, oui. l'Ikolo Nzambe na c'est l'État. Voilà, ok. Donc, c'est-à-dire, en dehors d'être un appel, on doit quand même remplir certains critères pour que vous soyez quand même habile d'encadrer ces enfants. Je l'ai dit l'autre fois, l'enseignement, c'est un métier auquel les gens peuvent accéder facilement, Oui, oui. mais c'est un métier qui a beaucoup d'exigences. Et les qualifications, si nous pouvons Oui. commencer par la maternelle, l'enseignant de la maternelle, là Oui. aussi, il y a certaines qualifications qu'on attend de lui, hein, pour qu'il Oui. arrive aussi à, comme vous avez dit, l'État arrive aussi à respecter c'est l'État-là qui Oui. lui a confié ces tâches. Oui, justement, c'est comme je l'ai dit l'autre fois,
j'avais vraiment jeté beaucoup de fleurs à ces cycles de maternelle où autrefois les enfants y passaient juste pour chanter. Mais aujourd'hui, l'enfant est à l'école maternelle, mais il arrive quand même à réciter, à écrire. Mais il y a aussi un autre problème qui s'oppose à ces cycles-là. Qui peut être enseignante à l'école maternelle? Et généralement, déjà quand on parle de l'enseignement, justement, on doit avoir quelqu'un qui a fait des enseignements pédagogiques. Des enseignements pédagogiques. Et avec ces cycles de maternelle, plus souvent, ce que nous rencontrons actuellement, c'est moins de personnes qui ont fait la pédagogie qui se retrouvent dans ces cycles de maternelle. Ils n'ont pas fait la pédagogie, mais se retrouvent au cycle de maternelle. Oui, ce rebondissement est venu à partir des spécialisations. Il y a des cours qui se donnent, 3 mois, comment devenir madame à l'école maternelle. Moi, je trouve que cette spécialisation de l'école maternelle pourrait venir après avoir fait la pédagogie, parce que dans 3 mois, on ne peut pas te donner ce que nous avons appris pendant 6 ans. Et là, je profite de rappeler, selon le texte, c'est vrai, il y a la spécialisation. Mais il faudra d'abord que les concernés aient un diplôme d'État en pédagogie, ça c'est un. Mais je suis étonné de tomber sur un texte qui dit c'est lui qui devra embrasser la carrière à la maternelle doit avoir suivi une formation d'1 année à 2 ans. Ce n'est pas ce que nous voyons sur le terrain. Nous remarquons que les gens qui sont à la maternelle, la plupart, ont fait 3, plutôt 6 mois, peut-être avec 1 mois de stage, et ils se retrouvent là. Oui, peut-être aussi les acquis de la pédagogie peuvent les sauver. Peut-être ils savaient déjà comment animer, mais la maternelle a une marche tout à fait différente de la marche de l'école primaire. Alors avec 6 mois, si c'est lui qui a fait la pédagogie, après 6 mois d'expérimentation, peut avoir des difficultés, a fortiori c'est lui qui n'a pas fait la pédagogie. C'est ça. Vraiment, c'est ça les problèmes, comme vous l'avez évoqué. Ce qui fait parfois... Ce qui relève un peu cet aspect, c'est parce qu'on néglige l'école maternelle. On se dit, ce sont de petits enfants, qu'est-ce qu'ils savent faire facilement? On peut y aller, les encadrer facilement, on peut les garder. Juste quand il veut faire pipi, je peux l'orienter. Quand il pleure, je peux les dorloter. Alors qu'aujourd'hui, la maternelle est reconnue officiellement comme une école officielle. Et je crois que c'est depuis 2014 que cela a été reconnu. Depuis 2014. Je me rappelle, en 2015... l'inspection avait organisé une formation où les institutrices qui avaient des brevets de formation, centre de formation, devaient aller suivre un recyclage au ministère, à l'inspection, et ils devaient encore recevoir une notification, un brevet donné à l'inspection, juste pour certifier leur qualification. Vraiment. Et permettez-moi, si vous m'autorisez quand même de faire aussi cet appel. J'appelle vraiment les autorités à une vigilance, je l'appelle comme ça. N'acceptez pas seulement l'école maternelle, la dame ou la personne qui est spécialisée, qui a fait une formation, mais acceptez aussi, en dehors de cette formation, qu'il ait quand même un soubassement d'un diplôme de pédagogie. Ok. Et au niveau primaire, la qualification requise? Oui, au niveau primaire, la qualification, c'est juste avoir un diplôme d'État en pédagogie. Là c'est la qualification. Et au niveau secondaire? Là, il y a beaucoup de problèmes. Mais au niveau secondaire... il y a bien des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Mais j'aimerais que vous parliez du niveau secondaire. Moi, Quand nous quittons le niveau primaire, merci Papa Nathan pour cette passe. Quand nous quittons le niveau primaire, là où nous savons qu'il y a des 6, n'est-ce pas? Il y a des 6 en pédagogie, capables d'enseigner. Mais quand nous allons au secondaire, il y a des spécialisations. Il y a des domaines particuliers, tel en géographie, tel en histoire, tel en français, tel en maths, tel en physique. Mais tous doivent sortir des institutions pédagogiques. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir fait la pédagogie appliquée. Histoire, pédagogie appliquée, ainsi de suite. Là, c'est la qualification récuse. Je crois que c'est même la motivation de dégager les concepts de sous-qualifiés. On parle de sous-qualifiés pédagogiques. Tout celui qui œuvre dans l'enseignement, mais qui n'a pas le titre de la pédagogie appliquée. Excusez-moi de vous prendre un peu la parole. Mais apparemment, si j'ai bien suivi, vous avez dit celui qui doit enseigner à l'école secondaire doit d'office avoir un diplôme en pédagogie. Appliquée. Pédagogie appliquée. Mais est-ce que vous êtes sûr que
C'est pas les contrats d'essai que nous sommes en train de vivre. Curieusement, c'est ça la raison d'être de cette émission, Ok. de ce thème. Qui peut enseigner? Oui. Nous commençons par la qualification, n'est-ce pas? À part le fait de la vocation que nous avons évoqué tantôt, dans la qualification, la personne doit avoir un titre de pédagogie. Et au niveau secondaire, nous parlons de la pédagogie appliquée. Mais est-ce que, si je revenais à votre question, est-ce que c'est ça la réalité sur terrain? Ce qui est vrai. J'aime bien ceux qui disent que les diplômes n'est qu'une présomption des connaissances. C'est bien. Mais dis-moi, quelqu'un m'avait dit un jour, mais dis-moi, c'est le premier élément de vérification des connaissances. Qu'il a, on suppose qu'il a les connaissances. C'est vrai, le terrain peut nous dire autrement. Le terrain peut nous montrer des gens qui ont des diplômes de pédagogie appliqués, mais qui ne s'en sortent pas. En tout cas, c'est pas la première fois d'entendre ça. Mais dis-moi, reconnaissons que c'est le premier élément à savoir avant de passer à ces histoires. Oui, c'est très capital ce que vous avez dit. Vous allez voir que ce qui fait peut-être que les systèmes éducatifs, comme a dit M. Maillard l'autre fois, est vraiment au rabais, c'est parce que l'accès à l'enseignement est facile. L'accès à l'enseignement est facile. Est très facile. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui part chercher un boulot à la banque et que les diplômes ne soient pas compatibles avec ce travail. Une fois que le diplôme n'est pas compatible, à moins que vous passiez par une relation. Mais s'il faut passer par la grande porte, je ne crois pas que vous aurez la chance de trouver ce travail. Mais pendant temps, qu'est-ce qu'il faudra-t-il privilégier? Les compétences ou les diplômes? Moi, je trouve que entre les compétences et les diplômes, on doit privilégier les diplômes. Pourquoi je dis les diplômes? Parce que quand vous venez avec les diplômes, on suppose en vous qu'il y a une compétence. On suppose. Mais si sur le terrain, on voit que vous n'avez pas de compétences. J'ai une information, il y a une directrice de l'école primaire qui a épaté dans sa carrière. Je ne suis pas en train d'encourager ça, mais il n'a pas fait la pédagogie. Il n'a pas fait la pédagogie, mais elle a épaté dans sa carrière. C'est pourquoi je voulais dire, est-ce qu'il faudra privilégier les diplômes ou les compétences? Vous allez vous rendre compte que vous avez parlé de la dame, la personne en question, une directrice. Je ne sais pas s'il a combien d'années d'expérience, mais la première année, vraiment beaucoup d'années d'expérience. La première année, elle a commis des dégâts. Et vous allez vous rendre compte que la compétence peut venir au fur et à mesure. Vous êtes assidu à ce travail, ça peut vous donner une compétence. Mais déjà, à la première, deuxième, troisième année de cette dame, elle avait commis des dégâts. Mais même ceux qui viennent des institutions pédagogiques, je crois qu'aux premières années, ils commettent aussi des dégâts. L'inexpérience peut-être s'est fait remarquer. Oui, mais c'est pas avec... on part dans des stages. C'est pour améliorer, pour apprendre déjà comment se passent les choses. Mais peut-être quand vous remarquez ça, je suis toujours en train de le répéter. L'enseignement, c'est un travail, un métier qui a un accès facile. Donc, c'est-à-dire, les gens se disent, quand ils ne retrouvent plus un travail, finalement, je dois aller dans l'enseignement. Il y a même quelqu'un qui a dit ça, moi, je peux devenir enseignant lorsque j'ai toqué partout. Après avoir tout tenté. Et je sens que ça ne tient plus. Et j'y vais à l'enseignement. Cette fois-là, je peux rentrer. Et les valeurs qu'on peut retrouver dans un enseignant, lequel? Moi, je suis en train de réfléchir sur le... Je pense que ce serait la première valeur, le goût du travail bien fait. Compétence ou titre, je pense que l'enseignant doit avoir le goût du travail bien fait. L'enseignant doit façonner un enfant et ce travail, il doit vraiment se rendre compte, arriver à produire un être capable de rendre un soutien à l'État, à la nation. Le goût du travail bien fait serait l'une des valeurs principales de l'enseignant. Mais il y a encore bien d'autres valeurs. Oui, le goût du travail, comme vous l'avez dit. Permettez-moi de rire un tout petit peu, parce que quand je parle des enseignants, en tout cas, je ne manquerai jamais à dire. Vraiment. Bon, le goût du travail, je rentrerai toujours, comme je l'ai dit au début, c'est d'abord une vocation.
vous verrez quelqu'un qui avait en fait ses désirs, qui avait ses goûts de travailler, mais le difficulté rencontrée, surtout quand ça ne cadre pas avec ce qu'il s'attendait, c'est ce qui crée un peu de désharmonie. Même quelqu'un qui avait le goût de travailler, mais finalement il s'est dit, bon, comme ce que je m'attendais, ce n'est pas ça. Il lâche affaire. Il lâche complètement. Et c'est le système qu'on avait parlé l'autre fois, les cumuls. Le cumul. Voilà, il commence à cumuler, Commence à enseigner ici, cumuler. enseigner là-bas. Vous sentez même quand vous avez la Sacrifiant la matière, qualité. vous avez la volonté avec cette histoire de surtout cumuler. Vous allez voir aujourd'hui, il y a des enseignants qui cumulent 2-3 écoles en une seule vacation. Mais est-ce qu'un enseignant, c'est un omniscient? On doit aussi parler de l'honnêteté scientifique. Oui, bon, Il n'est pas un omniscient, il doit aussi avoir des défaillances scientifiques. C'est vrai qu'il doit se battre pour couvrir cela. Comme on dit, un enseignant, c'est un étudiant perpétuel. Mais on doit aussi reconnaître qu'il peut avoir des failles. oui, déjà même pas dans l'aspect enseignant, mais dans l'humanisme. Ok, La manière à laquelle Dieu a créé l'homme, il y a toujours de l'imperfection. ok. Alors ce n'est pas en vain que nous passons par des ateliers, ce n'est pas en vain que les directeurs des études exigent toujours la préparation du cours. Mais il doit être honnête scientifiquement. Oui, Que je suis limité ici, je dois enrichir ces domaines de la vie. Et un enseignant qui se sentant bloqué devant les enfants et il fabrique une mauvaise réponse. Que direz-vous d'un tel enseignant? bon, je ne sais pas, il se sent bloqué, c'est comment est-ce que cela est arrivé, parce que quand vous préparez, cela vous peut pose une arriver. question qui sort de votre cadre, qui sort de votre leçon. Et vous voulez seulement être puissant devant les enfants, vous donnez une réponse, mais vous sentez que cette réponse-là Moi, n'est pas... je connaissais un enseignant Mhm. qui, chaque fois quand il enseignait et qu'il y a une question, même dans son domaine, en dehors de son domaine, et qu'il sent que pour l'instant, il ne sait pas comment répondre, il les transforme en un devoir. Ah, il envoie les enfants faire des recherches, entre-temps lui aussi va... Il va. C'est ça, je préfère cette honnêteté-là. Oui. Je préfère Que de ça dire des faussetés, que de dire des faussetés. parce que ça peut toujours vous ridiculiser. Et oui, et qui pourra aussi rester gravé dans la mémoire des enfants. C'est grave en tout cas. En tout cas, il y a plusieurs qualités qu'on doit attendre d'un enseignant. Oui. Il n'y a pas seulement l'honnêteté, mais il y a aussi l'amour du travail. L'amour du travail. L'amour du travail, mais il y a aussi les valeurs morales. Outre ce que nous sommes en train d'évoquer, il y a aussi les valeurs morales qui manquent aujourd'hui à la personne qui est censée enseigner. Ok. Les valeurs morales. Oui, les valeurs morales, surtout, c'est un métier très noble. Le métier de l'enseignement exige vraiment de valeurs morales, comme vous l'avez dit. Respecter l'enfant, Oui. respecter Oui. les autorités. Oui. L'enseignant, pour moi, l'enseignant serait le premier citoyen à dire non à la corruption. Il serait le premier citoyen à dire non à la corruption. Si tout le monde, ceux qui sont en politique, ceux qui sont dans les sites de commerce, peuvent se livrer dans la corruption, moi je pense que l'enseignant serait le tout premier acteur de dire non à la corruption. Parce que ce travail qu'il est en train d'abattre, c'est un travail qui veut la neutralité, voilà. Et dans la neutralité, on doit dire non à la corruption. Mais est-ce que c'est le cas de nos enseignants aujourd'hui? Bon, je ne saurais pas complètement répondre à cette question. Permettez-moi de le dire ainsi, sinon je pourrais prendre un peu les côtés de l'enseignant. Ok. D'abord, je parlerai de la corruption. C'est un fait auquel nous sommes en train de combattre, qu'on ne peut pas en tout cas tolérer. Vraiment, Oui, vraiment. je dirais d'abord qu'avec ces problèmes de corruption, nous devons d'abord la traiter depuis les hautes hiérarchies. Parce que vous allez vous rendre compte que ce que font les enseignants, apparemment, ils ne sont qu'en train de conduire, de reproduire ce qui se passe. Ah, mais ils sont en train de reproduire ce qui se passe, mais ils sont censés de véhiculer les valeurs auprès des enfants. Moi, je pense qu'ils devraient avoir la capacité de filtrer, même si on voit à gauche et à droite, on arrive à corrompre, mais ils doivent avoir la capacité de filtrer et de donner... vous vous rendez compte, un enfant qui pose, excusez-moi, la question d'un enfant à son maître sur la corruption, et que l'enseignant lui-même est l'auteur des corruptions, il ne saura pas répondre comme il faut. Or, lui, il est censé encadrer un grand nombre d'enfants. C'est pourquoi j'ai dit, pour moi, l'enseignant devrait développer, devrait éviter au moins ces défauts-là, ces vices-là. D'ailleurs, éviter, oui, mais il ne peut pas se retrouver dans ça. Voilà, il ne peut même pas se retrouver dans ça. Parce que quand c'est déjà un appel,
vous rencontrerez toujours des difficultés. Alors, il faut savoir où aller et où ne pas aller. Voilà. Où aller, où ne pas aller. Mais si nous allons maintenant sur le terrain, Oui. on a parlé des compétences, on a parlé des qualifications, on a parlé des valeurs. Allons maintenant voir le travail de celui qu'on appelle enseignant. Essayez un peu d'évaluer le travail de l'enseignant sur le terrain. L'enseignant congolais, comment est son travail? Oui, l'enseignant congolais, sauf peut-être avec le système de cumul, mais du moins je sais que c'est l'enseignant congolais, nous avons quand même des bonnes références. En dépit de quelques réalités seulement qu'on peut relever, comme vous avez dit, l'immoralité. Je vous rappelle une phrase. Oui. Les enseignants eux-mêmes n'ont pas de niveau, n'ont pas de matière. Bon, ce qui fait tout ça, je serai toujours en train de tourner au rond parce que tellement que l'accès est facile, l'enseignement est devenu comme une poubelle de tous les réfugiés. Donc quelqu'un qui a cherché le boulot, qui n'a pas trouvé, il s'est dit, bon, cette fois-ci, je dois aller dans l'enseignement. Donc ceux qui sont en train de détruire l'enseignement, Oui. ce ne sont pas ceux qui sont appelés à enseigner, mais sont ceux qui se sont retrouvés par défaut dans l'enseignement. Ceux qui sont appelés à enseigner sont tellement exigeants. Vous allez vous rendre compte que dans une école, vous avez un géographe, un historien, mais quand vous regardez le cursus, il n'a pas fait l'histoire. Il n'a pas fait la géographie. Ils ne sont pas exigeants. Et les ADG, les promoteurs apprécient souvent le polyvalent. Ah, ok, je vois. Vous allez voir quelqu'un qui enseigne et les français. Je connais même un monsieur qui enseigne donc, des cours de différents... Donc, je ne sais même pas comment... Les cours qui n'ont même pas de lien entre eux. Donc, il enseigne français, il maths, il enseigne donc, anglais. il suffit que les enfants soient occupés et puis ça passe. Et Imaginez déjà qu'il suffit seulement que les enfants soient occupés. Vous attendez à quel résultat? Un accès facile, mais qui peut-être ce qui s'est fait aujourd'hui, nous allons voir les résultats demain. Mais dans les écoles publiques, les écoles où la plupart des enseignants ont fait la pédagogie appliquée. Mais lorsque vous allez trouver les constats sur le terrain, c'est le même résultat. Oui, je vous dirais une chose, ce sont les mêmes enseignants que vous retrouvez dans les secteurs privés qui sont aujourd'hui dans les secteurs publics. Vous allez voir quelqu'un dans le secteur privé, il reconnaît avoir fait peut-être l'informatique, mais quand vous l'amenez dans le secteur public, vous regardez les diplômes, il est licencié en pédagogie, il a fait l'UPEN, il a fait l'histoire à l'UPEN, alors que c'est faux. Ah, donc, attention, il y a attention. Vous voulez dire quoi? Des faussaires? Des faussaires, voilà, j'allais rebondir par là. Ah bon? Oui, l'enseignement public aujourd'hui regorge, c'est une assemblée des fausseurs. Il y a des fausseurs. Oui, comme tout le monde veut courir derrière le matricule, le numéro, l'argent, voilà, tout le monde s'est fait fausseur. Et voilà. Ce sont les fausseurs qui entrent dans l'enseignement, et comme ils ne sont là que pour l'argent, ils gâchent le travail. Ils gâchent le travail et les résultats, c'est un fiasco total. Oui. Je l'ai dit l'autre fois, quand un incompétent peut former, il ne peut que former un autre incompétent. Voilà. Mais apparemment, vous êtes en train de prendre la défense de ceux-là qui ont fait la pédagogie appliquée, alors que je pense qu'il y a aussi certains qui, aujourd'hui, ne rendent plus service à l'État. C'est là qui sont censés, c'est là qui, entre guillemets, ont réussi l'appel, ou peut-être s'ils n'ont pas réussi l'appel au départ, mais ils ont la qualification requise. Mais il y en a aussi qui ne sont pas à la hauteur de leur tâche, soit par négligence, soit par beaucoup de choses. Oui, peut-être par négligence, oui. Je ne prends pas en tout cas... Je ne prends pas en tout cas leur parti, mais je suppose que celui qui est ressortissant de la pédagogie appliquée, il est digne comme d'enseigner. de l'école primaire. Oui, il est digne d'enseigner. Et ce qui crée de problèmes dans le secteur éducatif, ce sont plutôt ceux qui se sont dit, bon, comme il n'y a plus rien à faire, je peux aller chercher... Vous savez qu'il n'y a pas... Tous ceux qu'on retrouve dans l'enseignement, ils ne sont pas des enseignants. Sûrement. Il y a ceux qui sont venus pour
exploiter l'immoralité. Oui, oui, c'est Surtout, ça. j'aimerais que prochainement que nous parlons même de ces points. Ok. Si on pourrait même inviter quelqu'un. Ok, Parce il y que a beaucoup d'expérience. l'enseignement est transformé. Vous l'avez dit, c'est quelqu'un qui a des valeurs morales. Mais quand vous regardez l'enseignant d'aujourd'hui, c'est compliqué. J'ai vu une histoire, un enseignant qui a appelé une élève à 20h et l'enfant a fait signe à la maison. Waouh. L'enfant est venu avec ses parents. Au lieu des rendez-vous. Oui, au lieu de rendez-vous, et l'enseignant ne savait pas, soit fait qu'il était. Et juste en sortant, il s'est retrouvé ensemble avec les parents. Oh là 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 là. Quand il est enseignant, Aïe, toujours aïe, qu'il est une école là-bas. ouais, mais Abeni va chaîne, va y a. Aujourd'hui, avec les téléphones directement. on prend Oui. les images. Bah, Mais est-ce qu'il n'y a pas des solutions, excusez-moi de vous interrompre, n'y a-t-il pas des solutions pour que l'homme enseignant réponde réellement à ce que l'État attend de lui? Laisser la tâche de l'enseignement à ceux qui doivent enseigner. Ça, c'est le premier élément. Mettez-les aussi à l'aise. Mettez à l'aise celui à qui on a confié la tâche d'enseignement. Oui, moi je crois qu'à ce niveau déjà, vous allez vous rendre compte qu'il y aura quand même une bonne passation. Il y a même une école, je reconnais, il y a une école où le promoteur est en train de dire, en tout cas pour ce mois, je n'ai pas d'argent pour vous payer, mais regardez Mais quand vous même, attendez allez à dans des classes, il y a des filles, vous pouvez prendre même deux comme ça. Attention avec ces affirmations. Oui, je vous dis. Ah bon? Comme je n'ai pas d'argent pour vous payer, vous pouvez prendre même chacun deux. Si M. Maïlo peut même se rappeler de cette histoire. Oh là là, là c'est grave. Là c'est grave en tout cas. Et là je crois, là ce sont des gens qui contribuent à la destruction de l'enseignement. Oui, ce sont des gens qu'il faut vraiment arrêter. Arrêtez, ça c'est Oui. les mots qui Les expulser dans l'enseignement. non seulement de l'enseignement, ils doivent se retrouver en prison. En prison. Oui. Vraiment, ça doit se retrouver en prison. Mais l'enseignant lui-même, que ce soit celui qui se retrouve en pédagogie par vocation, que celui qui se retrouve par qualification, ou que c'est celui qui est déjà là, qui évolue dans l'enseignement, quelle que soit la voie par laquelle il est passé. N'a-t-il pas des choses à faire aujourd'hui pour redorer les blasons ternis de l'enseignement? Bon, comme vous l'aviez dit, Apparemment, ils ont perdu les goûts des recherches. ils ont perdu les goûts des recherches parce que je rentrerai toujours dans la vocation. Si seulement vous reconnaissez, si seulement vous, il y a la régie qui nous fait signe, si seulement vous reconnaissez que le métier que vous avez choisi est un appel, vous allez facilement vous conformer aux exigences Même de si ce l'État métier. payait moins. Oui, quand c'est un appel, même quand l'État paye moins, ça ne vous poussera pas à aller abuser dans la vie des enfants. Ça ne vous poussera pas à négliger. Vous savez, les enfants que nous sommes en train d'enseigner aujourd'hui, tout ce que vous êtes en train de commettre devant ces enfants, c'est retenu dans leur tête. Demain ou après-demain, cet enfant peut devenir quelqu'un. Croyez-vous qu'il peut s'imaginer d'une personne, de professeur X? Vous avez prodigué un conseil aux autorités de laisser l'enseignement aux enseignants. Oui. Donnez aussi un conseil à l'enseignant lui-même. Cher enseignant, je sais que je vais vous transmettre le message de M. Maïlo. Ne venez pas dans l'enseignement pour vous enrichir. Mais quand vous entrez dans l'enseignement, c'est parce que vous sentez que vous avez un poids, vous avez un poids, une contribution à cette génération. Si vous entrez dans l'enseignement pour s'enrichir, vous allez toujours vous retrouver dans des anti-valeurs. Ok. Alors pour ne pas y se retrouver, entrez dans l'enseignement pour contribuer. Contribuer à l'évolution du pays, la RDC. Oui, Voilà. justement. Ne venez pas dans l'enseignement parce que vous avez frappé partout et que vous n'avez rien trouvé. Mais venez dans l'enseignement à dire Papa Nathan parce que vous sentez que vous pouvez apporter quelque chose dans je dirais dans les niveaux, de relever les niveaux, j'allais dire les niveaux de l'enseignement du pays. Venez parce que vous avez quelque chose à donner pour sauver l'enfant et sauver le pays. Nous passons maintenant à notre troisième rubrique, la découverte scientifique. Voilà, merci. Bienvenue dans notre page de découverte scientifique et culturelle d'aujourd'hui. Très fort, il dit qu'il remercie tous ceux qui nous ont écrit via notre numéro affiché. Vraiment, on a beaucoup aimé vos commentaires. Ils sont toujours les bienvenus. Aujourd'hui,
à travers cette rubrique, Préfond Edic vous présente un sujet important que les gens ignorent sur les institutions politiques de la RDC. La RDC a 4 institutions politiques. D'abord, j'aimerais dire un mot sur les institutions. C'est quoi une institution politique? Aujourd'hui, même dans les écoles, dans d'autres chaînes de télévision, on essaye de parler de ça, mais les gens ne captent pas vraiment très bien c'est quoi une institution politique. Je ne partirai pas avec trop de définitions, mais je vais donner une explication un peu claire pour permettre à tous ceux qui nous suivent de bien comprendre. Une institution politique, en principe, c'est juste une organisation placée ou installée dans une nation, pour permettre le bon fonctionnement ou la résolution de tous les problèmes de cette nation. Et la RDC en a 4. Nous avons les présidents de la République comme la première institution. Nous avons les parlements comme la deuxième institution. Nous avons le gouvernement et enfin nous avons les cours et tribunaux. Mais je vous dirais aussi que la notion ici des institutions politiques est liée au pouvoir. C'est-à-dire la RDC a 4 institutions politiques, mais nous avons 3 pouvoirs. Entre autres, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Mais laissez-moi d'abord parler des institutions. Lorsqu'on parle des présidents de la République comme institution, il faut essayer un peu de faire la part des choses entre la présidence et les présidents. C'est-à-dire, ici, on voit la personne de chef de l'État comme toute une institution. Donc, lorsqu'on parle du président de la République, par exemple, actuellement, nous avons le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi. En lui-même, c'est une institution politique. Et la deuxième institution, nous avons dit, n'oubliez pas que le président, selon notre constitution, est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. La deuxième institution, nous avons le Parlement. Et notre Parlement est bicaméral, s'il faut dire ça comme ça. C'est-à-dire, il est divisé en 2 chambres. Nous avons la chambre haute, que nous appelons le Sénat. Nous avons la chambre basse, que nous appelons l'Assemblée nationale. Et ceux qui se réunissent à l'Assemblée nationale sont des députés. À la chambre haute, nous avons les sénateurs. La troisième institution, nous avons le gouvernement qui est constitué du Premier ministre, des vice-ministres, des ministres délégués, ainsi de suite. Et nous avons la 4e institution que nous avons cité, les cours et tribunaux. Nous avons par exemple le tribunal de paix, la cour de cassation, le tribunal de grande instance, ainsi de suite. Maintenant, comment lier les institutions avec les pouvoirs? Parce que nous avons dit il y a 4 institutions, mais nous avons 3 pouvoirs. Le pouvoir législatif, je commence par là, c'est lorsque on veut légiférer les lois, c'est-à-dire là où on vote des lois, et par là nous avons les parlements qui jouent ces rôles-là, c'est-à-dire nous avons les parlements qui votent des lois et le pouvoir législatif les reviennent. Et le deuxième pouvoir, nous avons le pouvoir exécutif, c'est-à-dire lorsque le Parlement élabore, vote des lois, il y a maintenant des institutions qui doivent exécuter les lois en question ou suivre l'exécution de ces lois. Nous avons 2 institutions liées au pouvoir exécutif. Nous avons les présidents de la République et puis les gouvernements. Pour le 3e pouvoir, c'est le pouvoir judiciaire. Et là, c'est lié à l'institution de cours et tribunaux.
Je crois que vous nous avez très bien suivis. N'hésitez pas de poser vos questions au numéro affiché. Nous allons vous répondre calmement. Ça, c'était notre découverte scientifique d'aujourd'hui. À nous revoir au prochain numéro. Merci. Voilà, merci beaucoup Maylor Moyo pour cette rubrique sur la découverte scientifique. J'ose croire que nos téléspectateurs vous ont suivi et ont compris quelque chose. Passons à la dernière rubrique, page rose. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur. Merci beaucoup pour cette dernière rubrique liée à la page rose. Nous espérons que ceux qui ont réussi ces souhaits sont vraiment contents et nous remercions tous les téléspectateurs qui nous ont suivis le long de cette émission. Oui, nous vous remercions, nous remercions nos téléspectateurs. J'espère que vous êtes nombreux devant le poste téléviseur en train de nous suivre parce que vous êtes en train de bénéficier de beaucoup. Et je dis aussi merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne. Merci beaucoup. Je dois quand même, on devrait quand même les saluer. Monsieur Héritier Drone qui nous accompagne. Et à tous les téléspectateurs anonymes, je sais que vous êtes nombreux, je ne sais pas vous citer, mais continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et ensemble avec vous, nous allons recadrer, nous allons améliorer notre système éducatif. Merci beaucoup. Je lance l'appel à tous ces acteurs de l'éducation. Vous qui sentez que vous avez quelque chose à dire sur l'éducation, vous qui sentez que l'éducation au Congo est en train de boiter et qu'avec vous nous pouvons remonter la pente, nous vous invitons, appelez sur ce numéro qui est là, prenez rendez-vous, venez ici sur ce plateau, discutons, découvrons et changeons des choses sur l'éducation. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci.